Une fois de plus, bienvenue dans ce programme, la toute première édition de 2020. Le président congolais dans notre premier sujet, Denis Sassou Nguesso, a été choisi par son parti pour briguer un nouveau mandat en 2021, après avoir déjà dirigé ce pays d'Afrique centrale pendant 35 années. Lors de son congrès à Brazzaville, dans la nuit de lundi, le Parti congolais du travail, le PCT, dont il est issu, a unanimement nommé Sassou Nguesso, 76 ans, comme son candidat à la présidentielle. Sa réélection en 2016 a déclenché la violence dans un pays où plus de la moitié des 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré d'énormes réserves de pétrole. Ce n'est pas une surprise, loin de là. Comme on pouvait le deviner, la proposition de faire de Denis Sassou Nguesso le candidat du Parti congolais du travail à la présidentielle de 2021 est passée comme lettre à la poste. Elle a en effet été approuvée à l'unanimité à l'issue du congrès du parti au pouvoir qui s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi. A sollicité la candidature à l'élection présidentielle 2021 du camarade président Denis Sassou Nguesso. C'est vrai ou faux? C'était à l'unanimité. Un choix inéluctable, celui du changement dans la continuité, de la stabilité et de la paix, ont commenté les membres du parti au pouvoir qui défendent le choix du président Sassou Nguesso d'être celui de trop. C'est le choix de l'expérience, ce sont des choix de la sagesse. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes. L'infatigable. Et il est pour la marche vers le développement. Âgé de 79 ans, Denis Sassou Nguesso cumule déjà 30 ans au pouvoir, mais la constitution congolaise l'autorise à se présenter aux présidentielles de 2021 et de 2026, ce que refuse l'opposition, dont le principal parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, a demandé jeudi le report de la prochaine élection jusqu'en 2023. Et sans le président Sassou Nguesso. Eh bien, rappelons qu'avant ce congrès du PCT, le Parti congolais du travail, le principal parti de l'opposition, l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait estimé jeudi dernier que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021 et avait par la suite proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Sassou Nguesso, une proposition qui n'a visiblement pas été entendue puisque le président en exercice qui cumule déjà plus de 30 ans au pouvoir devrait être candidat à sa propre succession en 2021. Niachake. Pour en apprendre davantage, nous retrouvons le correspondant d'Africa News à Brazzaville, Lord Martial. Bonjour à vous et bonne année. Merci de nous retrouver dans ce programme. Alors, le président Sassou Nguesso a été choisi par son parti, le PCT, pour se présenter à nouveau en 2021. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie à Brazzaville, étant donné qu'il a déjà passé plus de 3 décennies au pouvoir? Un choix contraire aurait surpris plus d'un observateur, dans la mesure où le président Denis Sassou Nguesso, constitutionnellement parlant, a la possibilité même de se représenter encore en 2026. Pour le citoyen lambda, c'est du pareil au même. D'ailleurs, le PCT, qui n'organise pas des primaires pour investir les candidats à la présidentielle, n'a connu qu'un seul et unique candidat depuis l'avènement de la démocratie. Il s'agit toujours de Denis Sassou Nguesso, qui a perdu une seule fois en 1992 et a triomphé en 2002, 2009 et 2016. Pour les élus du PCT, le choix du président, encore en fonction, est l'expression du changement, dans la continuité. Il incarne pour eux l'espérance et la stabilité. Contrairement à l'opposition qui a estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour organiser une présidentielle crible en 2021, et a proposé une transition, une prorogation du mandat du président et un scrutin sans sa participation en 2023. Cette idée a été simplement rejetée par le PCT, ancien parti unique d'obédience marxiste-léniniste, qui se réclame désormais de la social-démocratie.
Eh bien, Claude Martial, Pierre Moussa est le nouveau secrétaire général du Parti congolais du travail. Une surprise alors que des rumeurs avant le congrès offraient ce poste au fils du président congolais Denis Christel Sassou Nguesso. Est-ce qu'aujourd'hui le PCT n'est pas encore prêt à transmettre le témoin à la jeunesse, Claude? Vous faites bien de parler de surprise. En réalité, c'était juste des supputations des analystes et d'autres acteurs de la scène politique congolaise. Rien ne rassurait que Denis Christel Sassou Nguesso allait prendre la tête du vieux parti politique congolais. Il faut rappeler aussi que c'est le plus vieux parti marxiste-léniniste au sud du Sahara qui a fêté ce mardi ses 50 ans d'existence. En 2016, on avait déjà laissé entendre que Denis Christel serait candidat à la présidentielle en lieu et place de son père. Pour le poste de secrétariat général, je dois dire que les vieux caciques du PCT ont toujours un dernier mot à dire. S'ils ont refusé de s'aborder leur formation en 2006, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à laisser entre les mains de la jeunesse leur parti. Cette jeunesse doit être plutôt encadrée. L'heure de la relève, proprement dite, au sein du PCT n'a pas encore réellement sonné. Après un Pierre Ngolo, 65 ans, on a pris un Pierre Moussa, 78 ans, pour dire que les plus sages doivent continuer à conduire la machine pour éviter une implosion un jour. Claude Martial, le rapport indique que la décision a été unanime. Y a-t-il eu des objections ou alors l'objectif est simplement de montrer un front uni pour les élections présidentielles de 2021? Toutes les décisions ont été prises unanimement. Je n'ai vraiment pas entendu d'objection. Il s'agit peut-être juste des signes d'une certaine union. Mais une chose est vraie, tous les PCTistes veulent aller notamment à la présidentielle de 2021 en rang serré. Durant le congrès, Pierre Ngolo, secrétaire général sortant, n'a cessé d'appeler à la cohésion, à l'union, à la discipline. En tout cas, au dernier congrès qui vient de s'achever, nous étions loin des dissensions qui ont prévalu pendant le congrès de 2006, où il y avait des conservateurs d'un côté et les refondateurs de l'autre.